Bienvenue sur votre podcast Allô Maman Solo. Je suis Lydia, je vis en région parisienne et j'élève depuis peu mes 4 enfants seuls ou presque. Je n'avais absolument pas prévu que ça se passe comme ça, mais la vie en a décidé autrement. Ce podcast est donc l'occasion pour moi de partager cette aventure et de retrouver et regrouper autour de moi plusieurs mamans solo qui vivent plus ou moins la même aventure afin que nous puissions échanger autour de nos joies, nos peines, nos victoires, nos défaites, nos questions, voilà, tout ce qui entoure en fait l'univers de la maman qui élève ses enfants seuls. Ok. Nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les premières, nous ne sommes pas les dernières, mais nous voulons faire de cette aventure quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Essayer en tout cas de marcher la tête haute toujours, de se relever parce que des fois, on se retrouve dans des situations, comme je disais tout à l'heure, que nous n'avons pas toujours prévues, que nous soyons, on va dire, responsables ou pas des situations. Nous voulons faire de cette épreuve-là des victoires. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la série que nous avions commencée il y a 2 semaines. Ça a été compliqué pour moi de le faire. J'avais prévu tout un enregistrement, mais au beau milieu de l'enregistrement, mon micro s'est coupé, donc toute la fin, je l'ai perdue. Donc du coup, on va prendre la fin de cet enregistrement-là et on va continuer à parler des situations, comment on gère les situations toxiques ou de manipulation dont on peut être victime, mais aussi les enfants. Entendons-nous bien, les situations qui avaient été décrites dans l'épisode précédent ne sont pas exhaustives et c'est en cela que j'ai besoin de toi, maman, pour que tu puisses étoffer, rajouter ce que j'ai pu partager, ce que d'autres mamans ont pu partager par rapport à ton expérience, des choses que voilà, tu ne t'attendais pas à voir ou des choses que tu as vues de façon différente maintenant que tu étais en dehors du couple. Parce que c'est aussi ça. Notons que très souvent, il y a des comportements qu'on va avoir mais parce qu'on est dans le couple, parce qu'on est dans un environnement, ils ne vont pas nous paraître, on va dire, toxiques ou malsains. Mais une fois qu'on est sorti, on est en dehors et qu'on les regarde d'un point de vue extérieur, on se rend compte que finalement, c'était pas des comportements à adopter. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, on va focuser vraiment sur comment on fait lorsqu'on détecte ces comportements-là en tant que maman solo, qu'est-ce qu'on est censé faire. Je redis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni spécialiste de l'enfance. Je suis juste une maman qui partage ce qu'elle a pu expérimenter et ce que d'autres mamans ont bien voulu partager avec moi afin de nous renforcer, de nous étoffer. Donc, ça veut dire que tout ce qui va être partagé ici est évidemment à adapter en fonction de la situation que tu traverses, maman. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésitez pas tous à partager, à vous abonner et à faire grandir la communauté. Alors, avant d'aller plus loin, on avait fait aussi une démarcation entre deux profils de maman. On va avoir les profils de maman qui, dès le départ, euh, ayant l'autorité parentale, parce que peut-être qu'elles n'étaient pas mariées ou peut-être parce que elles ont fait leur bébé toutes seules, on va dire ça comme ça, euh, sont peut-être moins exposées à des comportements toxiques, on va dire, paternels. Ça ne veut pas forcément dire, OK, qu'il n'y a pas d'autres comportements toxiques. Oui, parce que les comportements toxiques peuvent venir des amis, peuvent venir de sa propre famille. OK? Et on va avoir les mamans qui avaient un contrat nuptial, en gros, qui étaient mariées. Et à la fin, au niveau de la séparation, au niveau du divorce, l'autorité parentale est conjointe. OK? Et lorsque l'autorité parentale est conjointe, bah, il y aura toujours, en tout cas, cette nécessité de garder un minimum de contact avec l'autre partie pour pouvoir gérer les enfants. La première des choses dont on avait parlé dans ce cas-là, c'est de ne pas hésiter à toujours agir from a place of love. Qu'est-ce que j'appelle place of love? J'ai peut-être du mal à le traduire exactement en français, mais en gros, quelles que soient les décisions que tu vas prendre, maman, assure-toi qu'elles sont toujours prises de l'endroit avec amour et respect pour toi, amour et respect pour tes enfants. Parce que
comme on l'a décrit, il y a plusieurs situations et les situations peuvent nous faire passer de 0 à 100. C'est ce qu'on disait la dernière fois. En termes de colère, on peut être très calme et un truc arrive et tombe. On s'attendait pas du tout à ça. Et il faut absolument. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans ce tourbillon d'émotions? Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que on réagit finalement par rapport à ces situations-là? Et le premier point, c'est quelles que soient finalement les décisions qu'on va prendre, c'est de toujours les prendre from a place of love. Love, love pour toi, amour pour tes enfants, respect pour toi et respect pour tes enfants. Donc ça veut dire que il va toujours avoir un moment où on va devoir se déconnecter de la situation. Peut-être que d'autres personnes ont vécu ça dans d'autres circonstances, mais moi, j'ai appris à le vivre avec cette séparation qui était vraiment très difficile. Finalement, toujours prendre ce moment de recul avant de décider. Toujours prendre ce moment de OK, stop, j'ai une émotion qui est en train de monter. C'est pas elle qui doit dicter ce que je vais décider. Donc, je la laisse de côté et je prends ma décision. Et ma décision, en fait, elle doit toujours se fonder sur l'amour que j'ai pour mes enfants, sur le respect que je porte à mes enfants. Oui, ce sont des personnes à part entière et le respect que je me porte moi et l'amour que je me porte à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de décisions dans lesquelles on va se sentir mal à l'aise. Il y a plus de décisions dans lesquelles on va se demander est-ce que c'est bien? Parce qu'on aura interrogé le bien-être de ses enfants d'abord avant le sien. On aura interrogé son bien-être avant le bien-être entre guillemets du reste du monde. OK? Et souvent les mamans, on a cette tendance à se dire voilà, si je fais cette décision, X va penser ça, Y va penser ça. Non, c'est d'abord qu'est-ce qui est bien pour les enfants, qu'est-ce qui est bien pour moi. Et cette décision-là, j'estime elles ne peuvent être prises que dans un endroit, en tout cas quand on est en amour et en totale conscience, en tout cas, que de qui sont les enfants qui sont en face de nous et de l'amour qu'on a pour eux. Le deuxième point, quand il y a ces situations-là qu'on n'arrive pas à, à gérer, c'est absolument ne pas céder sa place. Quand je parle de ne pas céder sa place, c'est ne pas s'effacer. En tant que maman, en fait, tu dois toujours montrer ton autorité. Vous me direz, oui, c'est valable quand qu'on soit en couple, qu'on soit marié, etc. Non, mais il y a des situations où tu vas avoir l'impression que ta position de maman est éludée. Ton avis de maman ne compte pas. Alors, il faut pas hésiter, en fait, à monter au créneau, que ce soit à l'oral, que ce soit par écrit, directement à l'autre parent. Je vous parlais en premier point de ne pas utiliser les enfants comme des boîtes aux lettres. Dans ce cas-là, par exemple, effectivement, directement la communication avec l'autre parent pour rappeler, quand c'est nécessaire, la position qui est la tienne. Il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte en fait de le faire. Et souvent, on va avoir de l'orgueil à se positionner en disant je vais pas le dire en fait, c'est ma place. Mais non, des fois quand il y a des comportements qui te semblent on va dire de la relève de la manipulation ou des comportements toxiques, rappelle tout simplement que ces enfants ont une mère qui est bel et bien vivante et qui est encore en capacité de juger et de prendre des décisions pour eux. Le troisième point, c'est aussi et surtout pour moi de prendre du temps dans la prière. Oui, ça semble banal comme ça. Vous me direz, oui, mais même quand on est maman, quand on est en couple ou marié, etc., on prie déjà pour les enfants. Oui, je connais aucune maman qui ne prie pas pour ses enfants. Mais là, il faut passer à un niveau de prière supérieur. Pourquoi? En fait, par la séparation, par le biais de la séparation, il faut savoir que c'est toute une famille qui est attaquée. Alors, c'est toute une famille qui est attaquée. Pourquoi? Parce que on va parler spirituellement de réclamation. Ça, on reviendra un peu plus tard. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est le cœur des enfants qui est attaqué. Dans l'épisode précédent, on parlait du fait que
en tant que maman, on est gardienne des cœurs de nos enfants parce qu'ils sont pas forcément assez grands et assez mûrs pour les protéger. Mais là, dans la séparation, c'est directement, en fait, ce cœur-là qui est attaqué. Et la parole nous dit que le cœur, en fait, c'est-à-dire que tous les sources de vie viennent du cœur. Alors, si on attaque les enfants dès le bas âge, dès qu'ils sont petits, par ce genre de séparation, surtout quand elle se passe pas bien, vous imaginez bien que pour que votre enfant soit un adulte sain, soit un adulte équilibré, il faut faire il faut prendre des actions, on va dire, au quotidien, mais aussi et surtout dans la prière, il faut beaucoup prier. C'est-à-dire que euh, spirituellement, il y a des choses qui vont attaquer ce que vos enfants croyaient, ce que vos enfants, en quoi ils croyaient si vous étiez en couple, en l'amour, euh, ce que les enfants pensaient des hommes et des femmes, ce que les enfants pensaient des adultes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont attaquées. Et en fait, il faut passer un niveau de prière supplémentaire. Il faut aller, si la prière c'était Seigneur, protège mes enfants, là il faut faire Seigneur, protège mes enfants, Seigneur, protège mes enfants. OK? Parce qu'ils sont vraiment attaqués dans les fondements. Et plus les enfants sont jeunes, quand il y a la séparation, plus c'est compliqué pour eux. Même si nos enfants ont vraiment cette capacité à s'adapter, à l'intérieur, il y a des choses qui se passent et je pense que il n'y a que par la prière qu'on pourra aller toucher ces choses-là. Le troisième point, c'est de ne pas douter de toi, de ne pas douter de ce qu'on appelle communément l'instinct maternel. En fait, quand ton cœur, quand ton corps te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Au début, quand il y a cette séparation, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui sont mélangées. On ne sait pas forcément. Mais chez moi, une chose a toujours été claire, c'est le ressenti de mes enfants. C'est-à-dire que quand je les voyais rentrer à la maison, je savais s'il y avait quelque chose ou pas. Donc au début, parce que moi je suis assez, ceux qui me connaissent sachent que je suis toujours en fait dans la paix, en essayant de tempérer. Maman dit oui, tu veux toujours comprendre tout le monde. Je suis ainsi. Mais il y a cette chose-là qui ne changeait pas que quand mes enfants rentraient, presque physiquement en fait, je savais que il y avait quelque chose. Alors je bondissais pas sur eux en disant oui, machin, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je laissais quand même, voilà, j'aime bien quand ils arrivent et qu'ils atterrissent, qu'ils prennent le temps de reprendre la température, etc. Mais physiquement, je savais qu'il y avait quelque chose. Donc on pouvait en reparler un peu plus tard. Et on va dire 90% des cas, il y avait vraiment quelque chose. Donc, on pouvait en parler, on pouvait, voilà, revenir dessus. Mais ce que je veux dire, maman, c'est que quand tu sens dans tes tripes that something is off, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et n'hésite pas à monter au créneau, pardon. Comme on disait sur le premier point. Soit ça va être pour affirmer ta position. Oui, parce que les gens peuvent perdre la mémoire ou oublier que tu es bel et bien là et que tu es là pour tes enfants, soit ça va être des conditions des conditions plus drastiques, voilà, plus strictes, par exemple du mode de garde, ce genre d'éléments. Mais vraiment, ne tais pas en tout cas cette voix intérieure qui te parle. Euh, donc, comme on disait, vraiment, sois vigilante, sois attentive. Et surtout, cet exercice, en fait, essaie toujours de rétablir un équilibre dans les relations. Ça, pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Pourquoi? Au début de la séparation, ce que j'avais tendance à faire, c'est essayer comme je disais tout à l'heure, hein, c'est mon caractère, c'est comme ça que je suis, essayer d'être un peu partout. OK? C'est essayer de temporiser à gauche, essayer de temporiser à droite, essayer de temporiser devant, derrière. Et finalement, c'est moi que ça épuisait plus qu'autre chose. C'est moi qui me retrouvais souvent dans des situations d'incompréhension. C'est moi qui me retrouvais dans des situations où finalement je me demandais est-ce que j'ai bien fait de faire de choisir ça ou de poser l'acte que j'ai posé finalement. Mais avec le temps, j'ai appris à laisser en fait les relations être ce qu'elles sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
apprendre l'équilibre dans les relations, c'est que une relation, c'est un aller et un retour. Une relation, c'est pas à sens unique, sinon c'est une exploitation. C'est comme ça que je le dis aujourd'hui et c'est comme ça que je le vis. Alors qu'au début, avec les enfants, j'essayais de tout le temps, allez, fais ci, fais ça, va là, va, oui. Mais je me suis rendu compte que finalement, en fait, je m'épuisais. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on est maman seule. On veut aussi économiser son énergie. Oui, être maman seule, ça prend du temps. Alors, j'ai appris à regarder un peu plus l'équilibre des relations. OK? Donc, je t'invite aussi à faire de même avec les enfants, en tout cas, à leur apprendre à eux-mêmes équilibrer leur relation. Ça veut dire quoi? Avec les amis, avec la famille, une relation, c'est un aller et un retour. Ce n'est jamais à sens unique. Et si c'est à sens unique et que voilà, tu relèves le point en disant attention, là, voilà, il y a une relation, il y a quelque chose qui est en train de se passer et ce n'est pas équilibré. Une fois, deux fois, trois fois, j'estime qu'au bout de la quatrième fois, il y a plus vraiment de raison que cette relation entre guillemets soit maintenue. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Souvent on dit ne force pas les relations et j'avais pas conscience en fait personnellement que j'avais pu avoir cette attitude-là à un certain moment en tout cas et avec finalement cette séparation que j'ai vécue et avec tout ce que j'avais à gérer avec les enfants, je me suis rendu compte que des fois, c'est même pas forcément qu'on force une relation. Des fois, comme je disais, c'est que on essaye tout le temps de temporiser, on essaye de se dire, de faire ce qui est bien et juste, mais aussi en faisant ce qui est juste et bien. Je sais pourquoi j'inverse. Il faut pas se retrouver dans des situations qui sont déséquilibrées pour nos enfants. Ok? Donc, il faut vraiment faire attention et être vigilant par rapport à ce point-là. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais dans cette situation, mais n'hésite pas à partager comment toi, face à des situations qui pouvaient être toxiques ou qui pouvaient relever de la manipulation, comment toi, tu as réussi à recadrer ou à remettre les choses en perspective. Le dernier point que je vais partager, c'est en lien avec tout ce que j'ai dit, que ce soit spirituel, que ce soit dans l'équilibre des relations, euh, que ce soit dans dans l'affirmation, la réaffirmation de sa position, c'est qu'il faut toujours prendre du temps, il faut toujours prendre du recul et avoir un support système. Alors c'est deux choses que moi je lis énormément. Le support système, en fait, c'est pour moi ces personnes-là, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des situations qui vont te faire aller de 0 à 100. Et en fait, j'ai toujours besoin d'avoir cette personne, ce frère, cette sœur, cette cousine, cette tata, cette maman, que je vais appeler et vers qui je n'aurai finalement pas de filtre, vers qui je pourrais déverser ce sang parce que j'étais à 0. Et donc, ça va être cette personne qui va être capable d'encaisser, sans juger et tout en mettant en perspective en fait la réaction. Parce que ce qui m'arrive souvent, c'est que je vais avoir une réaction et on va me dire attention, c'est disproportionné. Je vais avoir une réaction, on va me dire attention, est-ce que tu es sûr que tu as bien tous les éléments? Je vais avoir une réaction et on va me dire attention, est-ce que tu es devant les enfants? Est-ce que tu es en train de parler à côté des enfants? Voilà. En fait, il faut avoir ce support système qui est capable de faire le tri pour toi lorsque toi, tu n'es pas capable de le faire. Et c'est corrélé à au deuxième point, c'est d'avoir justement ce temps. Le support système va être le premier, on va dire le premier choc, va encaisser le premier choc et va te permettre de reculer et de dire, oh, au fait, ok, je suis dans telle émotion. Donc, se retirer et prendre le temps d'analyser toute la situation avant de prendre des décisions. Et ça revient au premier point dont je parlais tout à l'heure, c'est de toujours prendre une décision from the place of love. Donc, toujours être à un endroit d'amour et de respect. Parce que finalement, c'est des enfants aujourd'hui, mais c'est des adultes. Moi, quand je vois mes enfants, je les vois comme des adultes et je me dis à chaque fois, quel adulte je veux relâcher dans la nature? Quels hommes je veux voir dans la nature? Quelles femmes je veux voir dehors, en fait? Et donc, toutes mes décisions aujourd'hui, c'est par rapport à ça. C'est la vision que j'ai pour ces enfants-là.
Oui, ils ont leur propre vision, ils auront l'occasion de la développer, de l'affiner, et cetera. Mais, j'ai la conviction qu'en tant que parent, et là vraiment je m'adresse à tous les parents, c'est qu'il y a forcément une vision qu'on a de nos enfants. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de vivre à travers ces enfants-là, il ne s'agit pas de leur faire vivre, ce qu'on aurait voulu vivre, que nos parents ne nous ont pas laissé vivre. Non, il s'agit vraiment de se dire: «Moi, ma fille, en fait, elle sera comme ça, comme ça, comme ça». Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre de lui transmettre certaines valeurs. Et ces valeurs-là vont l'accompagner dans sa propre vision à elle. Donc si elle veut être pilote, j'en sais rien moi, de Formule 1, je dis n'importe quoi, elle aura des valeurs qui vont lui permettre d'atteindre cette vision-là. Et pour avoir, planté ces graines-là, il faut toujours que les décisions soient prises dans l'amour et dans le respect pour eux et pour nous. J'espère avoir apporté un peu de douceur dans ce monde de brut. J'espère avoir répondu à peut-être des questions que tu te posais, et je t'invite à partager, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé, quelle situation tu as rencontré et comment tu as pu faire face ou comment tu n'as pas pu faire face, entre guillemets. Je vais formuler ça comme ça. Il faut savoir que ce que je partage aujourd'hui, c'est au bout de 4 ans. La première année, vous m'auriez posé la même question, j'aurais pas été capable de vous répondre aussi calmement et et aussi paisiblement finalement. Donc, donne-toi aussi du temps, maman, pour masteriser en fait la façon dont tu vas répondre à des situations que tu trouves toxiques ou malsaines pour tes enfants. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te souhaite une excellente semaine. Ciao. Pas de bêtisier aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.